Dans cette partie, je vais travailler les menus de notre application. Alors avant, je vais quand même changer un peu au niveau de la présentation. Bon, je veux exploiter la totalité de la fenêtre. Donc, au lieu de 800 pixels, je vais enlever tout ça. Je n'ai pas besoin ici de marge. Donc vous allez voir, ça va occuper la totalité de la page. Enfin la totalité horizontalement. Ensuite, je n'ai pas besoin ici de ce background. Je vais utiliser un background ici, avec cette couleur. Ensuite, je vais laisser des marges à gauche et à droite. Donc, je vais mettre ici 15 pixels, disons 15 pixels. Voilà. Alors, ce que je veux faire, en fait, je vais travailler les menus et pour simplifier les choses, je vais utiliser un autre fichier de style. Donc, je vais créer un deuxième fichier de style que je vais nommer menu.css. Je ne devrais pas mettre .css, donc je vais renommer ça. Parce qu'il le met automatiquement. Donc je vais effacer tout ça. Et puis, on voit ici qu'on a une division pour le menu, une division pour le contenu. Donc c'est sur ces deux divisions qu'on va travailler. Je vais d'abord commencer par insérer les éléments de mon menu dans la division du menu. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je vais peut-être copier ça. Il y a un espace qui manque ici. Donc là, ça sera accueil. Et ici, ça sera intervention. Donc ce lien va nous ramener à la page d'accueil, alors que ce deuxième va permettre aux internautes de consulter le forum, c'est-à-dire de consulter les interventions des autres utilisateurs. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà, nous avons les deux options qu'on vient d'ajouter. Alors, ce que je veux faire en fait, c'est de mettre ce menu, non pas horizontalement ici, mais verticalement à côté de la division du contenu. Donc, je vais revenir sur la page, sur ma page. Je vais commencer par modifier la largeur de la division. Donc, je vais mettre ici
une largeur de 80 pixels par exemple. On verra tout à l'heure si ça suffit ou non. Voilà, donc ils se sont placés les uns à la suite des autres, verticalement. Et puis, en fait, pour que ces deux divisions soient placées les unes à côté des autres, la solution la plus simple est d'utiliser le flottement. Alors, qu'est-ce que c'est que le flottement? Bien, c'est simple. L'explorateur, en fait, quand il rencontre les éléments, il les place les uns à la suite des autres, dans l'ordre de leur apparition. Sauf si on lui dit d'opter pour le flottement. À ce moment-là, le flottement peut être soit à gauche, soit à droite. Si le flottement est à gauche, les éléments sont placés horizontalement les uns à côté des autres, en partant de la gauche. S'il est défini à droite, les éléments sont placés les uns à la suite des autres, en partant de la droite. Sinon, s'il n'y a pas de flottement, ils sont placés les uns à la suite des autres verticalement. Donc là, on va lui dire ici, dans le style, on va lui dire float left. Donc voyons ce que ça donne. Donc là, en fait, l'élément a été placé, la première division du menu a été placée ici, et puis à côté, on a placé la division du contenu. On va enlever du fichier C2S tout ce qui est style relatif à la division du contenu. Donc on va les couper, on va couper ça, puis on va les mettre dans le fichier directement HTML. Nous allons ajouter ici des marges, donc margin. Non, ce qu'on veut ajouter, c'est la marge en fait de droite. Margin, enfin de gauche, pardon. Margin left. Une marge égale à la taille, exactement à la taille du menu. Comme ça, on va séparer, voilà, séparer le contenu du menu. Voilà, maintenant c'est bon. On va ajouter quand même ici la bordure, donc border. Donc la bordure, on définit trois éléments. Tout d'abord la taille de la bordure, on va mettre 2 pixels. Le style de la bordure, solide, donc ça veut dire ligne continue. Et la couleur, on va prendre la couleur noire, black. On s'est trompé quelque part. Border. Voilà. Il est temps maintenant de recopier tout ça dans le fichier de style. Donc on va prendre tout d'abord oui, on commence par le menu.
Je vais copier tout ça et je vais le mettre dans le fichier menu.css. Donc c'est un dièse puisque c'est un identifiant. Je vais faire de même pour... donc on supprime ça tout d'abord ici. Je vais faire de même pour le contenu. Voilà, donc on va copier ça sur le fichier de style. Alors, on va travailler un peu les différents menus qu'on a ici, enfin les différentes options qu'on a dans le menu qui est là. Donc on va faire ça au niveau du fichier C2S. Donc toujours pour la même histoire, on va définir les attributs des liens hypertextes en liaison avec, avec le div menu. Alors tout d'abord pour dire au navigateur de considérer le lien hypertexte comme un bloc et non pas comme du simple texte, on va mettre display bloc. Ensuite, on peut définir une largeur. Donc ici, on va mettre par exemple 100 pixels. On va définir une bordure. De pixels. Donc, pardon, de pixels solides. Black. Un background. Background color. 2, 5, 4, 5, 9. Une hauteur. On va mettre 8. De 40 pixels. Bon, on teste tout d'abord pour voir ce que ça donne. Oh. C'est normal parce qu'on n'a pas encore lié la page HTML au document C2S, donc on va le faire immédiatement. Donc on va copier-coller cette même ligne. Puis on va modifier ça. Donc c'est le fichier menu.css. Voilà, donc ce qui nous reste, c'est ces éléments. On va ajouter ici texte décoration non. Ensuite, on va mettre couleur on va mettre white, blanc. Texte line, center. Voilà. Alors, on veut centrer le texte, enfin centrer le texte verticalement. Alors, pour centrer le texte verticalement, on va définir la hauteur de ligne. Line
height, main height. Donc on va donner exactement la hauteur qu'on a donnée en bas, c'est-à-dire 40 pixels. Alors le texte est centré verticalement. Puis on va peut-être augmenter un petit peu la taille. Tout à l'heure, taille. Alors ce qu'on voudrait, c'est coller, en fait les options avec le cadre du contenu. Donc pour faire ça, on va changer la largeur. Donc le width qu'on a ici, on a remarqué 150 pixels pour le menu. On va en déduire 4 pixels. Alors pourquoi exactement 4? Parce que on a défini la bordure ici à 2 pixels, et donc la bordure gauche et droite vont prendre 4 pixels. Donc ce qui nous reste, c'est 146 pixels. On va mettre ici 146 au niveau de la largeur. Donc c'est un peu collé. On va essayer de descendre ça vers le bas. Donc pour descendre ça, on va utiliser ici au niveau de la division du menu, on peut utiliser le padding. On peut utiliser soit la marge ou bien le padding. Padding top. On va les définir à 10 pixels. Voilà. Le padding, c'est en fait l'espace qui sépare le contenu d'un élément avec la bordure de l'élément lui-même. Donc ici, les options du menu sont placées à l'intérieur de la div menu. Donc, on va maintenant définir le comportement lorsque la souris est placée sur l'élément. Donc, on va définir à 2 points un hover. Donc, qu'est-ce qui doit se passer quand on passe le curseur de la souris sur l'élément? Et on va changer tout simplement la couleur de fond. Donc, on va utiliser le blanc, white. Et bien sûr, puisque le texte n'apparaît plus, on va changer la couleur du texte. Color. On va mettre black. On va laisser un peu d'espace entre les éléments. Donc, on va mettre ici margin top. Disons par exemple 5 pixels. Pour terminer, nous allons arrondir les coins. Donc, on va arrondir les coins, en fait, les coins ici, le coin supérieur gauche et le coin inférieur gauche. Donc, on va utiliser web
WebKit Border Radius. Donc Border Radius fait partie du HTML5. Donc là, on va changer le coin supérieur gauche et le coin inférieur gauche toujours. Donc pour se rappeler, en fait, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est le sommet, le top, c'est midi. Ça c'est 3 heures. Ça c'est 6 heures. Enfin 18 heures. Et ça c'est 21 heures, bien 9 heures. Donc voyons ce que ça donne. Je n'ai pas sauvegardé. Voilà. Alors, il nous reste par la suite à changer en fait l'état de ces boutons du menu. On va le faire avec JavaScript. Et je vais mettre ce fond en fait en blanc. Le contenu, je vais le mettre ici en blanc, c'est FFF. Donc avec JavaScript, on verra ça plus tard. Quand je clique sur un bouton du menu, donc ça doit rester blanc. Et en plus, le trait qui est là doit disparaître pour donner l'impression enfin des onglets pour les fenêtres classiques.